Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire découvrir une pépite. Vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur pour cet oracle. Je pense que ça doit être un des derniers que je me suis offert. Cadeau pour Bibi. Cadeau pour Lily. Il est vraiment, vraiment, vraiment très beau. C'est un univers, je ne sais pas si du coup on part dedans ou j'en parle avant. Non mais si, c'est un univers, en tout cas à moi, qui me plaît beaucoup. Les illustrations, vous allez voir, elles sont vraiment splendides. C'est pas compliqué. Quand je l'ai vu, en fait, il m'a vraiment transporté, mais en un claquement de doigts, dans un univers que je connais, dans un univers dans lequel j'ai eu la chance d'aller au gré de mes différents voyages en hypnose et autres. Et je me suis quelque part reconnue en fait dans cet oracle. En tout cas, ça a reconnecté avec une part de moi qui m'intéresse, qui m'appelle, etc. Et du coup, le voici aujourd'hui. Je suis vraiment très très contente d'avoir la possibilité de vous le faire découvrir ou peut-être redécouvrir si vous le connaissez déjà. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de ce jeu, s'il vous plaît ou pas, hein, parce que il peut aussi, voilà, les goûts, les couleurs, ça c'est différent pour chacun. Mais voilà, l'oracle de la reconnexion de Elysia. J'espère que je n'écorche pas le nom. C'est à l'envers, ça commence bien. Qu'est-ce qu'on nous dit? Se reconnecter à soi pour incarner et manifester entièrement qui nous sommes. Selon plusieurs traditions chamaniques, certains fragments de l'âme humaine peuvent s'égarer quand on vit un événement traumatisant. Ces parties perdues de nous-mêmes sont pourtant une ressource essentielle à notre équilibre, à notre joie, à notre sécurité intérieure, à notre intégrité psychique et spirituelle. Cet oracle vous propose, comme le ferait un chaman, de partir à la recherche de ces suppléments d'âme qui vous font défaut. Grâce aux cartes vibrantes, aux textes canalisés et aux mantras, il met à votre disposition tous les outils nécessaires pour vous y reconnecter et les réintégrer dans votre réalité. Effectivement, on parle de ces petits bouts d'âme comme ça qui ils sont perdus, ils ne le sont pas, mais qui sont ici et là en fait. On parle de l'âme morcelée et vous avez la possibilité bien évidemment de récupérer chacun de ces bouts en fait pour, je ne sais pas comment on pourrait le dire, pour les réintégrer, pour les ramener en fait au niveau de votre âme pour qu'elle soit, façon de parler mais complète. Après vous utilisez les mots que vous souhaitez bien évidemment. Et on parle de recouvrement d'âme à ce moment-là, et c'est quelque chose que vous pouvez faire, qu'il est possible de faire, hein, c'est pas juste du blabla, et ça passe par vraiment des protocoles, etc. C'est vraiment très très intéressant. Alors, Elysia est médium depuis son enfance et propose des soins et des guidances depuis plus de 20 ans. C'est après avoir survécu à un grave accident de la route il y a 9 ans que son âme de chamane s'est éveillée. Depuis, elle écrit et peint elle-même ses oracles. Donc vous verrez, les peintures sont vraiment splendides. Ici dans le coffret, il y a un livret de 224 pages, 33 cartes éclatantes et un pochon de rangement. Petite info pris au passage, si toi aussi tu as le coup de cœur. Allez, on va l'ouvrir. Et le petit pochon, il est en satin bleu marine, comme tu peux le voir. Voilà. Je te mets ici la carte. Tiens, tu peux faire un arrêt sur image si tu as envie d'aller découvrir l'artiste. Béatrice, voilà. Je retourne aussi, et parce que je me connais, je sais que je vais oublier de le mettre dans le descriptif en barre d'infos. Voilà, voilà, allez. Ensuite, on va le poser ici. Est-ce qu'on est bien au milieu? Allez, voilà, là on est pas mal. Les cartes, donc on va aller les regarder après ensemble. On va d'abord poser un regard, un œil rapide sur le livret qui est en couleur. Voilà, donc ça c'est génial. Hop, tu vois. Couleur, couleur, couleur. Dans la partie sommaire, parce qu'on va y revenir au livret, bien évidemment, on va faire un petit tirage. Ici, dans la partie sommaire, il y a une partie avant-propos. Avant la première utilisation, les différents tirages qui te sont proposés, les cartes qui sont numérotées et rangées ici dans l'ordre. Tac, et puis c'est tout. Voilà, et c'est déjà très bien. Allez, à propos, je vais regarder au niveau des tirages. Qu'est-ce qui est proposé? Hop.
Ouais, très bien. Petit tirage à 2 cartes, petit tirage à 3 cartes passé, présent, futur, tirage à 5 cartes pour analyser une relation amicale, amoureuse, familiale ou professionnelle. Bah, c'est bien, il y a tout ce qu'il faut, je trouve. J'aime bien quand c'est simple comme ça aussi et accessible au plus grand nombre. Alors, pour les cartes, j'ai dit le livret, on y reviendra après parce qu'on va faire un petit tirage ensemble pour voir comment il fonctionne. Donc les cartes, le dos des cartes qui est magnifique. Voilà, un côté un peu cosmique, on a l'impression de plonger au cœur de l'univers. La tranche, j'aime beaucoup, c'est un bleu métallisé, ça change du doré, donc c'est très très sympa. Et pour la qualité des cartes, elle est plutôt bonne. Elle colle un petit peu, hein, je vous l'avoue. Donc après, pour les étaler, c'est pas forcément évident. Il y a un fini poudré un peu sur les cartes qui est agréable, mais qui fait que voilà, elle ne glisse pas hyper bien, mais c'est pas très grave. Bon. Ici, elles ne sont pas rangées dans l'ordre, tu l'auras compris. On commence avec la numéro 7, la carte de la gratitude. Regarde, déjà je te montre l'illustration d'un petit peu plus près. Je ne vais pas forcément m'arrêter sur toutes les cartes. Je te laisse la primeur de la découverte si toi aussi tu as le coup de cœur aujourd'hui et que tu souhaites acquérir ce magnifique jeu. Mais voilà, regarde comme c'est beau. Moi, vraiment, ouais, rien que celle-ci, ça me parle énormément. Au-delà, bien sûr, des mots, hein. Juste l'illustration en elle-même. Donc ici, nous avons la carte de la gratitude qui nous dit « Chaque moment est un don précieux, chaque respiration une célébration. Reconnaissant, je vis dans la grâce de l'instant présent. » Donc voilà pour cette première carte. On a la carte ici de la patience, l'amusement, la construction. J'ai découvert cet oracle lorsque je suis allée me faire masser chez une personne que je connais et que j'apprécie beaucoup, qui fait du hama assis. D'ailleurs, je vous recommande ce type de massage, hein, ça fait vraiment beaucoup de bien pour toutes les personnes qui sont peut-être un peu pudiques, qui n'ont pas envie de se déshabiller, d'être nues devant un inconnu. Il y en a, hein, ça existe. Hein. Regardez comme c'est beau, le dragon là. Eh bien, le hama assis, vous restez habillé, vous êtes en position assise, confortable, et c'est vraiment très très chouette. Et pour toutes celles et ceux aussi qui sont un petit peu pressés, qui veulent prendre du temps pour eux, mais pas trop quand même, eh ben c'est pareil, hein, la durée est plus courte qu'un massage classique, donc c'est très bien. Le hama assis se développe dans le milieu de l'entreprise pour apporter du bien-être aux salariés, et je trouve ça vraiment très chouette. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à les découvrir, et si vous connaissez, ce sera peut-être le petit rappel qui vous dit hey, c'est quand la dernière fois que tu as pris un temps pour toi? Eh bien, vas-y, prends ton téléphone et prends rendez-vous. Ici, on a le yin et le yang. Donc, merci à Thierry pour cette magnifique découverte. La carte de la transformation. La carte du silence. C'est vraiment incroyable, quoi. Incroyable. L'autonomie. Je crois que je ne me lasserai pas de voir ces magnifiques illustrations. La légèreté. La liberté. Il y a vraiment des personnes qui sont talentueuses. Hein. On l'est tous, hein, d'une manière ou d'une autre. La foi. Mais après, voilà, ça peut plus ou moins nous parler ou pas. Ici, la carte de la fierté. Et ça me parle, mais grave, comme on dit. Ici, l'abondance, avec cette main tendue qui vient de là-haut, là, j'adore. Ici, la carte de l'action. Ici, nous avons la bravoure. L'engagement, moi dès qu'il y a un petit colibri de toute façon dans un oracle, c'est pour Bibi quoi. L'engagement, magnifique, cette petite goutte d'eau qui est la tienne mais qui mise avec les autres en fait finit par remplir les océans, donc c'est magnifique. L'amour de soi, la hauteur, l'optimisme. Ici la carte de l'ancrage, la carte du pardon. Ici, hop, j'en ai pas deux, non c'est bon. La carte de la compassion, le guide, qui est incroyablement belle aussi, l'instinct, et on va terminer avec le non. J'ai pas fait attention s'il y avait le oui, parce que je vous parlais, et quand Amélie, elle parle dans tous les sens. Bon, allez, installe-toi confortablement, si ça n'est pas déjà fait. Prends ta petite tasse de thé, ton petit chocolat chaud, ton café là qui sent bon. Et puis on va tirer juste une carte, d'accord? Aujourd'hui ce sera une carte. On n'est pas dans un tirage à choix, désolé, hein, si tu as l'habitude des fameux tirages à choix dans ces vidéos de présentation, mais aujourd'hui j'ai envie d'aller juste sur une et je vais m'écouter. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? On a la carte de l'unité. Magnifique, regarde. Allez, je te fais un petit zoom avant.
Petit zoom arrière. La carte de l'unité qui nous dit quoi? Enraciné dans l'unité, je célèbre la diversité, tissant ensemble la trame de notre humanité, dans la compréhension et la solidarité. Magnifique message. Alors moi, si je me laisse aller, je pourrais parler pendant des heures de cette thématique de l'unité, mais ce n'est pas forcément l'objectif de cette vidéo de présentation. Cependant, je me permets, voilà, à mon échelle à moi, de vous transmettre un petit message aujourd'hui qui vient du cœur. Ça n'engage que moi, ça parle de moi tout simplement. Vous n'êtes absolument pas obligé d'adhérer à ce que je m'apprête à vous dire, ni de valider, ni de blablabla, bref, peu importe. Dans mon ressenti à moi. Voilà, je suis triste de voir, c'est mon ressenti, je suis triste d'observer que nous vivons dans un monde en fait qui est assez éparpillé, où j'ai vraiment cette sensation que chacun vit pour soi, que l'effet coco, enfin que le coco a eu cet effet-là sur nous, que là où a priori il était censé nous ouvrir les yeux pour nous permettre de nous rassembler, de nous réunir, de nous rendre compte en fait que nous sommes, que nous le voulions ou non, unis par quelque chose d'invisible, par ce lien invisible, par des liens invisibles, et que nous aurions mieux à faire de nous tourner les uns vers les autres, de nous écouter, de nous aider, de nous soutenir et de nous élever tous ensemble, que l'inverse, que de nous séparer en fait. Et malheureusement, j'ai l'impression... c'est quelque chose de lourd, quelque chose qui me rend vraiment très triste et qui me fait de la peine et qui aurait tendance à faire que je me renferme sur moi-même. Alors que je suis quelqu'un de très solaire, qui a envie vraiment de découvrir le monde, de découvrir les gens. Je suis vraiment une très grande curieuse. Je vous dis pas, je suis pas reclus chez moi, bien évidemment. J'ai beaucoup de plaisir à croiser les gens, à les rencontrer de manière furtive comme ça et à échanger quelques paroles vraiment très riches et très belles avec eux. Mais d'un point de vue général, je ressens beaucoup de lourdeur, beaucoup d'individualisme, et je trouve ça vraiment très triste parce que ensemble, on pourrait être tellement plus fort et on pourrait changer la face de ce monde, j'en suis convaincue. Malheureusement, c'est pas ainsi que ça se passe, ou pour juste une petite partie du monde. Et donc voilà, je vais faire très simple aujourd'hui avec cette carte de l'unité. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut s'aimer les uns les autres parce que si vous détestez votre voisin, vous détestez votre voisin et c'est ok. Voilà, il n'y a pas de problème avec ça, on peut pas aimer tout le monde. Mais juste, je suis en train de vous proposer de vous ouvrir un petit peu plus à la découverte de l'autre, parce qu'à travers l'autre, on peut apprendre vraiment beaucoup de choses sur soi, et on peut aider aussi l'autre par ces fameux effets miroirs, et ça nous fait grandir, ça nous élève, et c'est vraiment extraordinaire. Donc voilà, si vous pouviez juste prendre un temps pour méditer sur ces paroles, ça serait génial. Un grand merci à vous pour ça. Allez, on referme la parenthèse. La carte de l'unité qui nous dit quoi aujourd'hui? La ressource qui t'est proposée d'intégrer est l'unité. Afin de la conscientiser, tu peux te poser les questions suivantes. Comment ce mot résonne en moi? Est-ce que je possède cette ressource? Est-elle présente en moi en ce moment? Est-ce qu'elle me manque depuis toujours ou juste depuis quelque temps? En ai-je besoin? Cette ressource me serait-elle utile? J'aime bien ces questions parce que du coup, ça résonne bien avec ce que je viens de vous partager. Donc je crois que sans m'en rendre compte, en fait, j'ai déjà répondu pour moi, en tout cas, à ces questions. À vous de voir si vous avez envie d'en faire de même et je vous encourage vivement à le faire. Vous prenez de quoi écrire. Je vous le mets là, comme ça vous pouvez faire un arrêt sur image. Prenez le temps de noter les questions dans votre petit cahier là quotidien et prenez le temps d'y répondre. Vous verrez que ça devrait vous aider. Allez, on repart dans les informations de cette carte. Tu peux noter tout ce qui te vient. Prends le temps de regarder cette carte. Laisse son énergie agir. Le message, je suis l'unité. Tissée dans la trame invisible de l'existence, je suis la symphonie harmonieuse qui transcende les divisions apparentes. Je suis la toile de fond qui relie chaque particule de l'univers, unissant les étoiles lointaines et les battements de cœur à proximité, dans une danse infinie. Je suis l'idée que toute existence partage une essence fondamentale, créant une interconnexion intrinsèque entre tous les êtres. Je suis un état d'osmose parfaite entre la vie et toi, une communion sublime et totale avec le tout. Imagine un océan infini où chaque goutte d'eau est une manifestation unique, mais toutes partagent la même origine profonde. Je peux être perçue comme une source universelle d'amour, de sagesse ou de conscience.
La capacité à fonctionner dans l'unité est importante car vous êtes tous affectés par la fréquence des autres. Prends conscience de ta réalité, de ta présence. Ce que tu émets, tu le reçois. Une des principales quêtes de ton âme est de retrouver ce sentiment d'unité absolue qui amène un sentiment profond de paix intérieure. Tu passes ta vie à l'effleurer, le toucher un court instant ou l'atteindre magnifiquement pour le perdre de nouveau. Cherche en toi-même et tu découvriras dans le calme de la méditation, de la compassion partagée et dans la reconnaissance que tout ce qui est en réalité un seul et même souffle. Avec moi, tu vas transcender les limites de l'ego et tu libéreras des barrières artificielles qui pourraient te créer du stress, des conflits et des souffrances. Je t'offre un sens plus large de la vie. Tu dépasseras tes préoccupations matérielles et tu comprendras les défis de ton existence. Si tu te détournes de l'unité absolue, tu risques de t'égarer dans des labyrinthes de la dualité et de la confusion. Sans cette connexion profonde avec la source universelle, la vie peut sembler fragmentée, dépourvue de sens et éclipsée par l'illusion de la séparation. Le sentiment de ne pas faire partie de quelque chose de plus grand, de plus profond s'installera comme une ombre silencieuse. Dans l'absence de l'unité absolue, tu pourras te perdre dans les tourments de l'ego, cherchant la satisfaction dans des illusions éphémères et matérielles. La quête du bonheur pourrait devenir une poursuite insatiable car les expériences extérieures ne pourront jamais combler le vide laissé par l'absence de compréhension intérieure. Cependant, il est important de noter que la recherche de l'unité absolue est souvent un voyage intérieur, et même dans l'absence apparente, il y a toujours la possibilité de revenir à cette compréhension profonde et de trouver la voie vers la plénitude et la sérénité. Si cette carte apparaît dans ton tirage, c'est que tu as besoin de prendre conscience du lien qui existe entre toi et la source universelle de vie, de retrouver le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand pour ressentir la chaleur de l'entraide et du partage. Aujourd'hui, je viens à toi pour t'offrir ma puissance. As-tu besoin de moi? Si oui, tu peux réaliser ce processus de reconnexion pour recevoir mon énergie en toi. Et là, on vous propose avec cette carte un processus de reconnexion. Je vous le mets là. Vous faites hop un arrêt sur image et une capture d'écran. Créez un espace de sécurité intérieure et lis ce texte 3 fois doucement en conscience. Laisse l'intégration s'effectuer en confiance. Voilà, je vais vous le lire juste une fois. J'entends mon cœur qui veut s'unir. Je ressens la puissance de l'unité qui cherche à s'installer, m'offrant la chaleur de l'entraide et de l'union. Je suis conscient qu'il n'y a qu'une seule énergie qui pulse à travers chaque être, qu'un seul souffle qui anime toutes les vies. Je choisis d'harmoniser mon cœur avec l'univers infini. Je suis l'unicité incarnée. Je la laisse s'épanouir dans le respect et la compréhension mutuelle, unissant les cœurs à l'unisson dans une quête commune de paix et de compassion. En elle réside la clé de la lumière. À présent, je perçois l'amour inconditionnel dans tout ce que je vis. Magnifique, voilà. Donc tu peux t'en servir si tu le souhaites et tu répètes 3 fois ce magnifique texte. Et on terminera avec le mantra, à répéter régulièrement quand tu en ressens le besoin pendant le temps nécessaire pour une intégration complète. Tu peux le répéter là aujourd'hui une première fois à voix haute avec moi. Tu décroises tes 2 jambes, tu mets tes 2 pieds bien à plat au sol. Enraciné dans l'unité, je célèbre la diversité, tissant ensemble la trame de notre humanité, dans la compréhension et la solidarité. Merci, merci, merci pour ce précieux message que nous délivre aujourd'hui ce magnifique oracle de la reconnexion. Pardon pour la mise au point. Voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo guidance. Je ne sais pas toi, mais moi, le fait de lire ce message, il se passe déjà quelque chose à l'intérieur de moi avec toutes ces belles informations. Je sens une sorte d'apaisement profond. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, de se transformer. Je vais laisser faire tout simplement. Donc moi, j'ai envie de joindre mes mains à mon cœur et de dire un grand merci à l'oracle de la reconnexion et à la carte du jour, la carte de l'unité, pour ce message qui nous a été délivré, pour ce qui est en train déjà de se passer à l'intérieur de moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cet oracle aussi. N'hésitez pas à liker, enregistrer et partager. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également si vous en avez envie. Et puis moi, je vous envoie plein d'amour et je vous dis surtout à bientôt pour du nouveau contenu. Salut!